Voilà, donc salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les panafricains, bonsoir à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais plus particulièrement ici saluer tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, je vais d'entrée de jeu m'excuser pour la qualité de ma voix. Johnny Pacheco s'est fait arracher une dent hier soir. Donc, j'ai assisté de très loin à ces événements malheureux, hein, bien entendu, qui ont survenu au cimetière de Williams Civil. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, c'est avec dédain, c'est avec douleur, avec tristesse que je prends la parole ici pour vous interpeller et pour vous donner mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé hier où le tombeau de Didier Arafat a été profané. Alors, je vais m'adresser ici à des individus. Je m'étais gardé de faire une vidéo sur ce chapitre-là parce que j'ai dit que tant qu'Arafat n'est pas enterré, moi, Johnny Pacheco, je n'allais pas faire de vidéo. Maintenant qu'il a été enterré, c'est chose faite. Voilà, je vais donner mon point de vue par rapport, bien entendu, à cet événement malheureux-là. Alors, ce monsieur-là, ce monsieur qui s'est fait soi-disant appelé Soulé de Paris, moi, ça fait plusieurs vidéos que tu as fait pour parler de moi. Je n'ai pas ton temps aujourd'hui et puis je n'ai pas ton temps demain. Voilà, je ne vais pas te répondre. Mais comme ici, nous parlons de la profanation du corps d'un individu, voilà pourquoi je prends la parole ici pour t'interpeller. Ton mentor là, ton mentor Guillaume, ce rebelle là, tu penses que toi, tu vas forcer les Ivoiriens à adopter, à épouser Soro Guillaume? Tu le penses franchement? Tu vas nous forcer, nous Ivoiriens, à adopter ton mentor, ce rebelle là, tueur d'Ivoiriens Soro Guillaume? Soyons sérieux. Vous faites des vidéos pour raconter du n'importe quoi. On dirait que tu n'es pas là à l'école. On dirait que tu ne réfléchis pas. Oui, Ahmed Bakayoko a fait ceci. Ils vont faire ça là avec le corps d'Arafat. Mais Arafat DJ là, quand Arafat DJ a fait son accident de moto là, dites-moi de vous à moi. Accident de moto qu'Arafat a fait, vous pensez qu'il allait sortir vivant de cet accident là? Ou bien c'est Ahmed Bakayoko qui a pris Arafat, il l'a mis sur la moto et puis il va cogner la femme là. À, comment on appelle ça, un carrefour d'engrais. Soyons sérieux. Tu emmerdes les gens. Vous faites tout. En tout cas, c'est-à-dire que vous faites des récupérations politiques partout. Là où on ne doit pas parler de politique, vous amenez dans la politique. Parce que là-bas, là, c'est Fury d'Ahmed Bakayoko. On doit venir parler, non, il a pris le corps d'Arafat, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est malheureux. Alors, j'aimerais te dire, ton mentor sur le Guillaume là, il ne sera jamais, écoute-moi très bien, il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. 2020, ça arrive. Nous, on vous a dit que nous, on vient en Côte d'Ivoire, on va battre campagne ensemble. Et puis, on verra où ton Soro va passer pour diriger les Ivoiriens. Si Soro est candidat là, mais c'est que franchement, il peut être candidat, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un pays démocratique, il peut être candidat. Mais il ne peut jamais diriger la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est ce que tu fais, et toutes les actions que le gouvernement, comment on appelle ça, pose pour pouvoir honorer Arafat, vous estimez qu'on dilapide l'argent du contribuable. On a pris le stade du Feu Boigny. Non, ce stade-là, pourquoi on le prend? C'est déshonorer l'État de Côte d'Ivoire, etc., etc. J'aimerais vous dire que toutes ces choses, ces récupérations à des fins politiques, là, ça ne pourra pas aboutir. Parce que Soro Guillaume, là, il ne peut jamais être président de la Côte d'Ivoire. Il faut le retenir. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser à un énergumène, là. Lui, là, ce vieux aux cheveux blancs, réellement très bien. Il y a longtemps, moi, je fais une vidéo. Voilà, je suis ton père dans les vidéos. Tu vois mes cheveux là, non? Tu as vu blanc dedans. Moi, quand il a commencé à avoir cheveux blancs là, tu ne vas pas me voir devant la caméra ici. Tu ne me verras jamais devant la caméra ici. C'est toi et ta femme aux cheveux blancs. Tous ses cheveux sont blancs. Mais ta mère ne veut pas consacrer ces blancs là. Elle a mis peinture dedans pour que ça devienne jaune. Cette femme là, qui n'a rien foutu dans sa vie, qui est à Paris dans une maison sale, une maison de merde, qui n'a même pas une brique au village. C'est vous qui emmerdez les gens chaque jour sur les réseaux sociaux. Vous pensez que votre Gbagbo là, Gbagbo a fini de diriger la Côte d'Ivoire. Gbagbo là, il a dirigé la Côte d'Ivoire, son temps est fini, c'est passé. Gbagbo a 74 ans. On n'a pas besoin de quelqu'un de 74 ans pour penser pour nous. Nous là, nous sommes la nouvelle génération. Ce n'est pas Gbagbo là qui a décidé pour nous. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait combien de fois sa famille s'est enrichie lorsqu'il était aux affaires. La preuve, on voit aujourd'hui son jeune se promener en jet privé. D'après lui, il est en exil, mais il se promène en jet privé. Ils ne sont pas au pouvoir, mais lui, il se promène en jet privé. Et s'ils viennent au pouvoir, nous, on est morts. S'ils viennent au pouvoir, là, nous, on est morts. Vous racontez du n'importe quoi. C'est toi qui fais vidéo pour dire, oh, dans les sous-sols,
dans le sous-sol de, comment on appelle ça, du stade Félix Houphouët-Boigny, il y aura une assemblée de francs-maçons. Ils vont faire des incantations diaboliques sur le corps d'Arafat. Mais tu es malade. Mon frère, il faut aller à l'école. Tu es un inculte, tu es un illettré. Quand il te regarde là, pourquoi tu ne réponds jamais? Parce que tu es un illettré. Tu es un vrai gnard. Il faut aller t'instruire, c'est important. Les francs-maçons là, tu étais là, ils t'ont appelé toi pour te dire qu'avec Djedje, nous là, on va faire réunion au sous-sol du stade Félix Houphouët-Boigny là. On va manger le corps d'Arafat. Voilà ceux qui prennent la parole publiquement pour dire qu'ils représentent une masse, pour dire que eux aussi sont. Et tu penses que ton mentor Gbagbo là, lui va revenir au pouvoir? Toi-même, l'État est devenu quoi? À Bengue ici, là, tu as quoi? Il ne s'agit pas de dire un cas de séjour. Frère, si tu t'amuses, moi, Johnny Pacheco, vous tous, toutes catégories confondues, il y a enlevé ça dans vos yeux dans Bengue ici, là. Ça m'a été dit, il faut me regarder. Ce qu'il a fait dans Finlande, là, il n'y a même pas le cas parmi vous, là, qui a fait ça dans son. Si quand tu sois aux États-Unis, en Angleterre, partout où tu es, il n'y a pas quelqu'un qui a fait le cas de ce que moi, j'ai fait ici. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'avez rien. Et c'est vous qui avez la grande gueule. Tu es un analphabète, tu ne sais même pas t'exprimer. Tu es un illettré pur. Tu es un illettré de source. Quand les francs-maçons partaient faire la réunion, ils t'ont appelé, toi, FDJ. Ils t'ont appelé. Et c'est vous qui profanez aujourd'hui le corps d'Arafat. Ta femme profanatrice de tombeau, là. Ta femme profanatrice de tombeau. Et toi qui as profané le corps d'Arafat. J'appelle ici le gouvernement ivoirien à vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement. Et on verra ton Gbagbo Laurent là, ce qu'il va faire pour toi. Ton Gbagbo Laurent là, on va voir ce qu'il va faire pour toi. Soyons sérieux. Et puis, je vais m'adresser ici. Je n'ai pas encore fini, hein. Je n'ai pas encore fini à toi. Je vais m'adresser ici à ce pasteur-là. Toi, j'ai suivi une de tes interviews sur une chaîne de télé où tu disais que tu allais voir Tina, mais tu ne l'as pas vue elle-même physiquement, mais tu as tenu sa voix pour dire, où elle disait que elle a du vivant d'Arafat, elle n'a pas eu l'argent, où il est mort là, les 50 millions, les 40 millions, c'est pas aujourd'hui, elle va te permettre d'aller ressusciter Arafat. Moi, je te dis aujourd'hui, hein, dans ma vidéo précédente là, je t'ai parlé des versets bibliques, mais elle te dit que tu es un grand menteur. Voilà, tu es un gros menteur. Quand Dieu t'a destiné pour faire quelque chose, quand Dieu a dit, si Dieu t'a vraiment dit qu'Arafat sera ressuscité là, quel que soit le nombre de formats qu'ils vont mettre dans Arafat, quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu là, il va accomplir sa parole. Tu es un grand menteur. Tu as compris? Le Christ là, si vous voulez, mettez Arafat dans ton pot, si lui il est là, parce qu'il est le chemin, la résurrection, la vie. Si lui veut ressusciter Arafat là, donc lui là, civil, il va ressusciter. Toi, tu vas t'asseoir devant une caméra, toi un pasteur, d'après toi tu es pasteur. Et puis tu as dit, Tina dit, de son vivant là, lui elle n'a pas eu l'argent. Quand il est mort là, les 50 millions, mais tu es mauvais, tu es un sorcier. Mais tu es un sorcier. Tu veux quoi qu'on insulte la dame? Par rapport à ce que tu as dit, tu veux qu'on insulte sa mère? Tu étais là quand elle le poussait. Mais soyons sérieux. Et voilà quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu. Si véritablement elle a dit, toi ton devoir c'est lequel? Venir publiquement l'annoncer, que voilà ce que sa mère dit de lui. Mais vous êtes horrible. Vous êtes horrible, hein, franchement. Toi tu es pasteur, toi. Si tu étais vraiment pasteur là, tout ce bruit là, Jésus-Christ, à son temps, il n'y avait pas Facebook. Jésus-Christ, là, à son temps, il n'y avait pas Google. Il est allé sur le tombeau de Lazare, puis il a ressuscité Lazare. Tu as compris? La mère de Didier Arafat, là, c'est une créature de comment on appelle ça, du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a créé. Voilà. Donc, là, elle ne peut pas empêcher, mais Didier Arafat de ressusciter les morts. Parce que l'homme, là, il appartient à Dieu. Voilà. L'homme appartient à Dieu. Donc, si Dieu a décidé que Arafat revient du monde des morts, là, mais qui va empêcher cela? C'est pas même Bakaïko. Donc, tu cherches buzz. Tu cherches buzz et c'est malheureux. Et tu le fais de la très mauvaise des manières. Tu le fais de la très mauvaise des manières. Non, mais soyons sérieux. Je vous ai observé, hein, quant à ceux qui ont cherché l'argent sur YouTube avec le corps d'Arafat, il y a plein de sites comme ça. Hein. Moi, j'aurais préféré même que, si vous vouliez rendre hommage à Arafat, sur vos chaînes YouTube là, vous ne mettiez pas de publicité. Mais tout ce qui concerne Arafat, vous allez chercher l'argent. Cet argent-là, mais qu'il vous hante toute votre vie. Tous ceux qui ont pris le nom d'Arafat, la mort d'Arafat, puis là sur YouTube là, que cet argent-là vous hante toute votre vie. Vous êtes tous méchants. Vous n'avez pas honte? Mais soyons sérieux, franchement. Alors, c'est qui ça, là, ce type-là? Je vais m'adresser à ce monsieur-là. Dessin animé. Bon, toi, tu as volé mon portable. Tu es un voleur de portable. Mais le portable, c'est rien. Parce que moi-même, le portable sur lequel ils sont en train de te parler, là, tu ne peux jamais payer ça. Voilà, et tu le sais. Voilà. Et puis, si tu penses que m'amuse, il faut essayer.
Et puis chacun va montrer son patrimoine à Bengue, toi et moi. Chacun va montrer son patrimoine. Et puis il va te montrer que ce n'est pas ton camarade. À Bengue ici. Et puis essaie de quoi il te parle. Hein. Ce n'est pas du jeu. Voilà. Je ne t'ai jamais répondu. Mais je parle ici d'Arafat. Pourquoi? Parce que tu as raconté du n'importe quoi sur ta page. Ahmed Bakayoko a fait ceci. Le gouvernement a fait cela. Oui, il faut faire ceci. Il faut aller voir dans les tombeaux d'Arafat. Mais toi-même, va à Abidjan pour voir dans son tombeau. Va, tu aimes Arafat, non? Tu aimes tellement Arafat, non? Va à Abidjan pour voir dans son tombeau. Je vais vous dire une chose que je vous ai jamais dit. Sur la tombe de ma mère qui m'a mis au monde. Voilà. Sur la tombe de ma maman qui m'a mis au monde. Quand j'ai fait mon clash avec Arafat ici, là, j'ai fait une vidéo sans consulter quelqu'un. Je suis venu et puis j'ai dit, notre problème là, c'est pas Arafat. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a trop de problèmes. Mettons-nous devant les caméras et puis dénonçons ce qu'il y a à dénoncer en Côte d'Ivoire. Toi, dessin animé, Claire Bailly. Bon, je vous dis, j'ai dit mon nom parce que je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un lâche. Claire Bailly, toi, dessin animé. C'est vous ici qui m'avez dit de faire en sorte que ce buzz-là il continue. Parce qu'Arafat, d'après toi, a gâté ta voiture à Yopougon. Tu voulais la mort de ces petits-là cool que cool. Toi, tu aimes Arafat. Toi, tu aimes Arafat. Tu as venu parler de quelqu'un ici. Moi, tu peux me regarder pour me dire que tu aimes Arafat. Tu fais vidéo, puis tu parles, tu racontes du n'importe quoi. Tu es un sorcier, mon frère. Tu es un vrai sorcier. Et tu as raconté sur la toile que moi, Johnny Pacheco, j'ai imaginé l'agression de mon oncle à Paris, comment on appelle ça en Côte d'Ivoire. Mais cette cellule-là, c'est toi et puis Claire Bailly qui m'a dit de faire ça. Toi et puis Claire Bailly, là, c'est vous qui m'avez dit de faire ça. Et puis, il y avait une vidéo là. Pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Et c'est toi qui as aidé les gens à Arafat. Tu ne voulais pas qu'Arafat tombe ici? Toi, tu aimes Arafat? Tu peux te réveiller dans la glace pour dire que tu aimes Arafat? Ahmed Bakayoko, il va faire quoi, il va faire quoi avec le corps d'Arafat? Il va faire quoi avec le corps d'Arafat? Dis-le moi. Il va manger Arafat. Arafat est mort. Il a eu son accident là. Il est mort. Le même jour là, il est mort. Arafat, il est Jésus-Christ. Vous êtes en train de blasphémer pour rien. Non, on veut voir son corps. Mais c'est l'autorité de l'Éternel que vous défiez. Arafat, il est Jésus-Christ. Vous voulez voir son corps. Donc, il est mort là. C'est Dieu vous défiez maintenant. Va à Abidjan. Tu aimes tellement la Côte d'Ivoire, non? Laisse Bengue là. Va à Abidjan. Et puis, va, ouvre son tombeau. Et puis, tu vas voir. Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens à longueur de journée. Je t'ai dit, hein, il faut aller à l'école. Voilà, tu dis que moi, il n'a pas eu baccalauréat. Moi, c'est à l'université ici. Et puis, il a fait cours en pleine salle d'amphi. Il a fait cours ici. Et puis, il y a 4 ans de cours à prendre ici, petit. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je suis un cerveau. C'est combien d'années que je ne suis pas retourné sur, comment on appelle ça, sur les bancs. Mais aujourd'hui, là, même où il étudie, là, si on te dit de venir, là, tu n'as pas qu'un petit. Tu es un plaisantin. Voilà. Et puis, au-delà de ça, là, il t'a dit, hein, tu fais vidéo, moi, tu humilié. À Benguessi, il y a humilié. Voilà. Tu penses que je m'amuse, non? Il y a humilié. Pour vous dire que vous n'avez rien, vous tous là, votre groupe là. Hervé Djedje, sa maison est sale. Il dort dans la maison de Maïriba. Cette porcherie là, vos maisons sont sales. Vous n'avez rien dans Bengue là. Cherchez à sauver vos âmes. Cherchez à sauver vos vies. Que d'emmerder le peuple de Côte d'Ivoire. Que d'emmerder les gens qu'on dit à Russie. Tu penses que c'est quand tu as fait ça là que le pro-Gbagbo là, ils vont te... Mais non, quand terminer, nous on s'en fout d'eux. Est-ce que la Côte d'Ivoire gravite autour des pro-Gbagbo? Nous on s'en fout des pro-Gbagbo. Pro-Gbagbo c'est quoi? Est-ce que c'est Gbagbo là qui donne la vie? Ou Arafat a fini là? Un jour il va finir là-bas aussi. Moi un jour il va finir là-bas aussi. C'est ça la réalité. Voilà. Donc Gbagbo Laurent n'est pas le décideur de ma vie. Je suis désolé. C'est vous qui avez précarisé votre vie autour d'un individu. C'est vous en tout cas, qui vous êtes laissé sous l'emprise d'un individu. Sinon nous là, on est lucide, on sait où on va. On ne force pas l'amour de quelqu'un. On dit ce qu'on pense. Quand Arafat a eu son accident là, moi j'ai dit soutien à dos. Mais sur le lieu de l'accident, j'ai déploré le retard des pompiers. Je l'ai fait. C'est ça on dit que tu es objectif. C'est ça on dit que tu es pragmatique. Mais vous racontez n'importe quoi. Ils ont pris le corps d'Arafat. Vous pensez que des débats futiles qu'on soit là-dedans? Des débats inutiles, des débats de bas quartier, vous pensez qu'on est dedans? Si les petits là sont allés sur le cimetière là-bas, là, dans le cimetière pour aller son corps, mais c'est à cause de vos vidéos, c'est vos vidéos qu'ils ont regardé, c'est la prophétie qu'ils ont entendu, c'est vous qui avez dit qu'Arafat a dit. C'est pas ça. C'est à vous que Jésus parle, non? Jésus vous parle toujours. Donc c'est vous qui avez dit, voilà pourquoi ils sont allés sur le tombeau d'Arafat. Arrêtez d'emmerder les gens. Ahmed Bakayoko, c'est ton camarade. Oui, il est franc-maçon, mais lui, il a choisi. Et puis le monde, là, ça a été donné à la franc-maçonnerie. Tu ne sais pas ça ou bien? Vous dites que vous faites politique, et puis vous ne maîtrisez pas la politique. La politique, là, ça appartient aux francs-maçons. Est-ce que vous savez ça? Le monde politique, c'est-à-dire que même l'armée,
Les grands décideurs de l'armée dans le monde, là, ils sont les francs-maçons. Les directeurs généraux de police, là, ce sont des francs-maçons. Les juges, les magistrats que vous voyez là, ce sont des francs-maçons. Les généraux, ce sont des francs-maçons. Vous ne savez pas ça? Frère, tu ne sais pas ça? Mais le monde leur a été donné. Même la Bible là, la Bible dit quoi? Malheur à la terre. Parce que le diable a été jeté sur la terre. Et sachant qu'il ne lui reste plus trop de temps, a décidé de prendre avec lui plus d'âmes. Donc la vie c'est un choix. C'est à toi de choisir. Si tu veux choisir la franc-maçonnerie, ou tu veux aller, mais avec, comment on appelle ça, avec le Christ. Donc tu ne nous apprends rien. Chacun fait son choix. Donc arrêtez d'emmerder le peuple. Et ça je le dis. Voilà, je vais poursuivre ici. Pour m'adresser à un autre individu. Celle-là. Voilà, regarde, madame, tu es aux États-Unis, hein, mais regarde ton habit. Tu es aux États-Unis. C'est combien d'années? C'est-à-dire que depuis moi, je suis petit. Je suis une guerre là. Tu es aux États-Unis. Mais aujourd'hui, tu vas à Abidjan là. Même le petit mec qui vit à Tola, quelque part dans le nord là-bas là, il est mieux que toi. Regarde, regarde, il faut te regarder. Il faut te regarder. Le petit mec qui vit, et puis quelqu'un dit, il veut rentrer à la franc-maçonnerie. Moi, il ne t'a pas dit de rentrer à la franc-maçonnerie. Il ne faut pas interpréter mes choses ici. Hein. Il ne t'a jamais dit ça. Voilà. J'ai dit que ce monde où nous vivons là, ça appartient à la franc-maçonnerie. Si vous ne savez pas, je vous informe. Voilà. Il faut le savoir. Sachez dans quel monde vous vivez. Nous, on sait ça. Aujourd'hui, pour être star de télé, star du football, vous pensez, il y a plein de footballeurs. Ce n'est pas tous qui émergent. Hein. Ceux qui émergent là, vous savez dans quoi ils sont. Voilà. Tous les présidents du monde que vous voyez là, dans tout le monde occidental ici, là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont tous dedans, ça n'a jamais été caché. Les grands stars à Hollywood, là, les chanteurs américains, ils sont tous dedans. Ça, là, tout le monde sait ça. Moi, quand j'ai fait ma vidéo ici, pour interpeller Arafat, ce n'est pas parce que je lui voulais du mal. J'ai interpellé un petit frère pour dire là où tu es, là, ce n'est pas bon, il faut chercher la voie de Dieu. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait ça. Voilà. Donc, n'interprétez pas mes propos ici. C'est important. Il y a m'adresser à cette femme-là. Regarde ton accoutrement, madame. Regarde ton accoutrement. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais parlé de Simone Gbagbo, tu as fait une vidéo où tu nous as dit que le corps, l'âme de Simone Gbagbo, son esprit, est venu te trouver aux États-Unis là-bas. Son esprit n'a pas payé de transport. Son esprit vient te trouver dans ta maison aux États-Unis pour te dire, Marie DJ, parle, dis à Laurent, parle à Laurent. C'est faux, mais c'est vrai. Moi, Johnny Pacheco, quand il fait ma vidéo là, je dis, ah, j'ai appris par des collèges gendarmes. Je ne suis pas ici pour affirmer, ni pour infirmer quoi que ce soit. Allez vérifier. Mais toi-même là, tu es venu nous dire que le corps de Simone Gbagbo là, son esprit est sorti de son corps et son esprit vient te parler pour te dire que elle est déjà dans l'au-delà. Mais il faut parler à Laurent. C'est quoi tu disais, hein? Parle à Laurent, parle à Laurent. Où on en est? Simone est vie, non? Simone Gbagbo là, son esprit qui est sorti d'elle là, te parler là. Son esprit là, mais son esprit te dit plus de parler à Laurent quoi. Aujourd'hui, c'est l'esprit de DJ Arafat qui est venu te parler. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est venu te parler pour DJ Arafat. Mais madame, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, tu es une dévergondée. Et je te le dis, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Mais cherche à réussir dans ta vie. Aux États-Unis où tu es là, il faut chercher à réussir dans ta vie. Ahmed Bakako par-ci, Ahmed Bakako par-là. Mais Ahmed Bakako, il n'y a pas longtemps, il était à Paris, non? Toi, sous les de merde là, qui parlait qu'il allait dans boîte de nuit, mais il fallait le trouver dans boîte de nuit. Tu sais, tu t'es trop fâché là. Tu le trouves en boîte de nuit. C'est pas vidéo que tu fais pour dire non, il y a ta vie en boîte de nuit. Va le trouver en boîte de nuit là. Et puis tu dis non, à la fin tu es mort. Tu es son père, tu fais quoi en boîte de nuit? Et puis on dit que tu es un garçon. Et puis on dit que tu es un garçon. Mais la récupération. Lui qui t'envoie là, ton slogan qui t'envoie là, il faut lui dire qu'il est trop petit. C'est un plaisantin aujourd'hui et c'est un plaisantin demain. Un slogan ne va jamais diriger les Ivoiriens. Tu es sérieux là? Vous voulez quoi? Que nous on accepte un meurtrier, quelqu'un qui est gorgé des gendarmes, qui est ventré des femmes enceintes. Quand on faisait la rébellion là, c'est Ouattara qui a pris les armes pour se mettre devant pour dire c'est moi le père de la rébellion. S'il y a quelqu'un qui a écrit un livre là, il s'appelle Sorogium. S'il y a quelqu'un qui a mentionné d'un bouquin là, il s'appelle Sorogium. C'est pas même Bakako qui a écrit un bouquin, qu'il est le père de la rébellion. C'est Sorogium lui-même. On lui a donné la latitude, on lui a donné le temps suffisant de s'exprimer sur les zones de toutes les chaînes étrangères.
que ce soit RFI, que ce soit sur France 24, TV5, etc. Il a toujours décliné. Il a toujours dit que lui, il est le père de la rébellion. Il est lui-même, il a celui-là qui s'est financé. C'est lui-même qui a dit non. Alors vous cherchez un bouc émissaire, pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui là vous voulez nous dire que c'est pas lui le père de la rébellion? Non, c'est lui le père de la rébellion. C'est lui ce rôle-là, le père de la rébellion. Hein. Parce que hier, quand c'était tout, hein, Ouattara là, Ouattara était bon. Hein. Mais aujourd'hui, parce qu'il a des ambitions en démesuré, des ambitions tordues, là, Ouattara n'est plus bon. Nous, on ne mange pas de ce pain-là. Hein. Donc, saoulé de quoi là? J'aimerais te dire, ton mentor là, il faut lui dire que c'est vous à l'échec. Il ne va jamais diriger la Côte d'Ivoire. Si c'est à cause de ça que vous faites des récupérations, non, on a pris le stade, c'est l'argent du contribuable. On a fait. Donc ton slogan, les milliardaires là, c'est son argent. C'est l'argent du contribuable, il a volé pour être milliardaire aussi. On a donné le stade à Arafat pour l'honorer. Ça vous fait mal? Ça vous fait mal qu'on lui donne un stade pour l'honorer? C'est l'argent du contribuable. Ton, comme on appelle, slogan a volé aussi pour être ce qu'il est aujourd'hui. Soyons sérieux. Vous parlez de quoi là? Lui peut justifier sa fortune. Lui, slogan. Il peut justifier sa fortune. Vous en mettez le peu de Côte d'Ivoire. Alors, chère madame, il faut te taire. Qu'on a raté sa vocation, qu'on a perdu sa vie, qu'on n'a pas de vêtements adéquats pour pouvoir se présenter aux Ivoiriens là, on reste dans sa coquille. On reste dans sa tanière. On ne vient pas m'aider les gens. Et des débilités qui n'ont pas de sens. Non, Dieu m'a dit, si ce n'est pas Simon Gbagbo qui t'a parlé, si ce n'est pas son esprit qui t'a parlé, c'est aujourd'hui Arafat. Mais son corps a été profané aujourd'hui. Vous êtes Tina Glamour. Sa mère là, elle n'était pas là quand on mettait le tombeau d'Arafat dans la tombe. C'est son cercueil dans la tombe. Elle n'était pas là. Elle ne peut pas parler. C'est vous qui allez venir dire que Tina là, elle est en train de s'amuser. Elle est en train d'affabuler. Donc c'est pas Arafat qui est dans le tombeau. Et on fait sortir son corps pour humilier la Côte d'Ivoire. Pour humilier toute une nation. Pour choquer tout le monde. Vous êtes sérieux là? Vos parents, vos enfants qui sont morts là, on a fait ça de leur tombeau, on a fait ça de leur corps. Soyons sérieux. La Chine dont Arafat parlait là, cette Chine-là, elle est où? C'est sur les réseaux sociaux qu'elle se trouve. Elle est sur les réseaux sociaux. Alors, si vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux là, cette Chine-là va voir la preuve. Je suis en train de parler à vous, êtes 2000 combien? 2200 à suivre, non? Sur YouTube, non? Donc, c'est même Chine-là, il y a Chinois dedans. Donc, quand vous parlez, ils entendent. Quand vous dites qu'Arafat, ce n'est pas son corps, que Ahmed Bakako veut manger son corps, là, ils entendent ce que vous dites là. Donc, ils vont aller vérifier. Ils vont aller vérifier. Donc, s'il y a un responsable, c'est vous les responsables. Vous êtes en Europe ici, vous emmerdez les gens. C'est vous les responsables. Regardez-moi ceux-là. Vous pensez que quoi? Allez ouvrir les tombeaux de vos pères, de vos mères, de vos soeurs, de vos frères, avant de dire aux enfants des gens d'aller ouvrir les tombeaux d'Arafat. Cette malédiction-là, mais c'est à vous, en tout cas, que cette malédiction-là vous frappe, qu'elle vous suit jusqu'à la dernière de vos générations. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont ouvert les tombeaux là, il ne faut même pas Dieu les maudire. C'est vous que Dieu va maudire. Soyons sérieux. Il n'est pas mort. Donc Arafat, il est tellement stupide. Arafat, il aime tellement le buzz. Tout le monde entier est en train de pleurer. Même Johnny Pacheco, j'ai été affligé. Ça va plus d'une semaine. Il n'a pas pris la parole. Il ne parle pas. Parce que sa mort nous a tous choqués ici. Et lui, il est vivant et il voit tout ça là. Tout le monde entier en train de pleurer. Puis il regarde. Lui n'est pas humain. Il ne peut pas sortir pour venir. Soyons sérieux. Hein. Ça, c'est quoi ça? Cette vieille sorcière là. Toi, tu as raté ta vocation. Tes amis chantent. Arafat même là, c'est un artiste. Tu as commencé à chanter avant Arafat. Mais tu as fait quoi dans ta vie? Tu as réalisé quoi dans ta vie? C'est toujours toi qui es assis dans ton sale salon là. Ta sale maison qui pue la merde là. Tu es assis là-bas, tu es assise là-bas et c'est toi qui racontes du n'importe quoi. Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Assal Fomé a construit école primaire à Djokwe. Pas d'école primaire ici. C'est chez moi Djokwe. C'est chez toi Djokwe. Tu as réalisé quoi à Djokwe? On te connaît à Djokwe. On te connaît à Djokwe là-bas. Lui au moins il allait construire l'école à Djokwe. École que tu refuses là. Mais justement il faut des écoles pour ne pas que ceux à qui vous parlez là puissent aller encore profaner la tombe de quelqu'un. C'est parce qu'ils sont des incultes aussi. Ils sont pas lettrés. Voilà pourquoi ils vous ont suivi devant le bêtise et ils sont allés profaner le tombeau d'Arafat. C'est ça la réalité. Sinon quelqu'un qui réfléchit là, il ne va pas faire ça là. Donc, école qu'Assal faut faire là, c'est important.
Ça va permettre à tes parents illettrés dans l'école d'aller s'instruire. Pour ne pas que désormais, en regardant tes vidéos, ils puissent profaner la tombe de quelqu'un. Ils puissent au moins discerner. Pour savoir où est la différence entre le bon et le mal. Et prendre le bon. C'est ça la réalité. Tu as raté ta vie à Paris là. C'est politique. Tu penses à la politique à manger. C'est sur la politique du compte pour avoir quelque chose. C'est sur la politique du compte. Mais vous allez tirer à terre. Tu as fini de t'occuper de 2 foyers de Nadi Bamba et puis Simon Gbagbo. Allez vous occuper de ces foyers-là. C'est vous qui allez marier Gbagbo, non? Allez le prendre pour le donner à Simon Gbagbo. Ou bien Gbagbo l'aurait Nadi Bamba. Vous allez finir de vous occuper de ça. Vous dites vous faites de la politique et c'est votre bouche qui sont dans les... C'est-à-dire que dans du n'importe quoi. Quand on fait la politique, là, on se retient de dire beaucoup de choses. C'est pas partout on prend la parole. C'est pas partout on prend la parole. Selon Guillaume, là, il y a des choses sur lesquelles il a envie de se prononcer. Mais vous le voyez parler. Il envoie ces rabat-joie, là. Ces soulets de quoi, là. Il les envoie pour venir parler. Parce que quand on est homme politique, là, il y a des discours là dans lesquels on ne rentre plus. Quand on décide de miroiter le peuple, là, quand on est, comment on appelle ça, je dirais, quand on a un public auquel on s'adresse chaque jour, dans le langage courant, là, mais ce public-là, à ce public-là, on doit au moins un minimum de respectabilité. Un minimum de tenue. Mais vous ne connaissez même pas cela. Vous racontez du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Soyons sérieux. Alors, toi, tu es une profanatrice de tombeau. Le corps de DJ Arafat qui a été profané là. Mais tu es en partie la première responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, soyons sérieux. C'est pas toi ici qui m'as fait les histoires à cause de cadavre de Dika Yadé. Toi et ton mari avec Djedje. Ce suiveur là, ce lesbot là, qui me suivait dans Paris à cause du buzz. Les hôtels où je dormais là, ils partaient prendre le reste en mes miettes là pour aller dormir dans mes hôtels. Quand je louais une chambre à Paris, ce monsieur là, tu as oublié quand tu le chassais puis il venait me demander pardon à Paris pour dormir dans mes hôtels. Tu as oublié ça? C'est vous qui allez vous asseoir aujourd'hui pour raconter du n'importe quoi. Mais vous n'avez rien fermé. Fermez ce que vous appelez bouche là. Il faut la fermer. Soyons sérieux. Alors tu laisses le gouvernement tranquille. Le gouvernement là, il t'attend sur des sujets vraiment cruciaux. Le gouvernement là, il te demande de venir faire la comparaison des bilans. Ce que Gbagbo l'aura fait, et puis voilà ce qu'ils ont fait. Voilà. Aujourd'hui, on ne dit pas que tout est parfait en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui reste à faire. Mais comparé aux anciens gouvernements, aux anciens dirigeants là, ils ont fait mieux. Et je te le dis. Donc ne pensez pas que sur le corps de DJ Arafat, là, vous avez fait de la récupération. Et puis toi, Makosso, sois un peu réfléchi. Toi, tu dis que tu es pasteur. Et puis quand tu dis que tu es pasteur là, je te dis une chose. Hein. Les hommes peuvent prier. Parce que nous, nous sommes des hommes de péché. On peut prier. On peut pleurer. Mais un homme de Dieu qui vient puis qui pleure la mort de quelqu'un. Non, mais c'est que tu n'as pas la foi. Parce que quand les gens pleurent là, quand les gens pleuraient dans le temps, Jésus disait ne pleurez pas. Il n'est pas mort, il dort. Un homme de Dieu, quand tu crois en Dieu, tu viens, et puis les gens sont pleurer à Arafat, tu dis non. Arafat, il est dans les mains du Père. Arafat, là, il n'est pas mort. Arafat dort. Voilà. Et puis, tu n'attises pas la haine. Les Chinois vont aller casser ici. Les Chinois vont aller prendre les Félicia. Vous les connaissez, les Chinois. Un pasteur qui parle comme ça. Un pasteur qui parle comme ça. Soyons sérieux, hein, frère. Il faut te revoir. Hein. Il y a longtemps dans vos débats de coups communes, là, il ne rentre pas dedans. Hein. Mais le petit est décédé. Il faut le laisser reposer en paix. Et ça, je le dis. Il faut le laisser reposer en paix. Quand on est pasteur, on se doit d'avoir un minimum de tenue. Le langage qu'on tient là, c'est un langage qui doit rassembler et non diviser. Voilà. Tu veux faire de la récupération. Prends le public comment on appelle ça, d'Arafat. Mais le public d'Arafat viendra à toi par tes œuvres, par tes réalisations. Quand on constatera que le Seigneur t'utilise véritablement, mais il viendra à toi. Jésus n'a pas fait du bruit. Jésus a fait des miracles. Jésus a accompli des choses. Et le public s'est reconnu en Jésus. C'est ça la réalité. Voilà. Donc tu peux venir ici pour pleurer, Daïchi. Parce que Daïchi, là, Dieu dit qu'il dort. En tout cas, un homme de Dieu, il ne va pas pleurer. Dieu veut que nous regarde pleurer. Il rit au fait. Parce qu'on est humain. C'est vrai, ça nous fait mal. Mais un homme de Dieu, puis il ne pleure pas. Parce qu'il sait que quand tu meurs, là, tu vas au ciel. C'est ça la réalité. Alors, chers camarades, je n'ai pas fini. Je vais m'adresser ici à... Ok, c'était la dernière sur la liste. C'était la dernière sur la liste. Donc, voilà ceux qui ont profané le corps, la tombe de DJ Arafat. C'est ceux-là. Voilà. C'est pas Ahmed Bakayoko
qui a pris DJ Arafat pour le mettre sur une moto, pour dire à la femme, à l'intercession là, DJ Arafat va venir, il faut sortir automatiquement, il va venir te cogner, c'est pas même Bakayoko. Voilà, DJ Arafat a fait un accident et on a vu comment le choc a été grand. S'il sortait de là, ça allait être un miracle. Alors il est mort. Ils vont faire quoi avec son corps? Tina Glamour, là, va faire quoi avec son corps? Sa femme, là, va faire quoi avec son corps? Le gouvernement de Côte d'Ivoire va faire quoi avec son corps? Ah, les frères, soyons sérieux. C'est ça la politique, là. C'est ce genre de débat dans lequel vous voulez nous entraîner, nous conduire, et puis nous, on n'a qu'à vous suivre dedans. On ne peut jamais vous suivre dedans. Soyons sérieux. On vous attend pour la comparaison des mandats. On vous attend pour la comparaison des bilans. Et vous racontez n'importe quoi. Alors, sous les va dire à ton soro Guillaume, là, qu'il se calme. Voilà. S'il a vu devant Ahmed Bakayoko et que lui, il a décidé hein, d'envoyer, bien entendu, des personnes ressources pour parler à Ahmed Bakayoko de façon indirecte, il faut lui dire que cette récupération-là, elle est malsaine. Cette récupération-là, elle est inutile. Le moment, il est mal choisi. C'est pas partout faire la récupération. À la fin, il est mort. Il faut respecter sa mémoire. Soyons sérieux. Et puis, à la fin, il n'a pas besoin de vos vidéos de buzz là. À la fin, tu n'as pas besoin de ceux qui cherchent l'argent sur YouTube et sa mort. À la fin, tu as besoin de vos prières. Priez pour son corps. Priez pour le repos de son âme. Au lieu de raconter n'importe quoi. Priez pour Arafat. Soyons sérieux. Alors, pour conclure, j'aimerais dire à Makosso, il faut te comporter comme un pasteur. Voilà. Il faut te comporter comme un pasteur. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas parce que je ne vois pas. Hein. Je vois beaucoup. Voilà. Et puis, tu n'es pas le père des réseaux sociaux. Quand nous avons commencé à faire vidéo, là, tu étais quelque part là-bas, à la Maca. Tu étais en prison. Tu n'es pas le père des réseaux sociaux. Je suis le Daïchi des pasteurs. Tu es sérieux là, toi? Il faut te faire respecter, puis on te respecter. Il faut vraiment te faire respecter, et puis on te respecter. Mais non pas la classe à quelqu'un. Hein. Mais si on commence classe chez toi, frère, tu vas apprécier. Ça, je te le dis, tu vas apprécier celui-là. Voilà. À la fin, tu es mort, vous les laissez reposer en paix. Aujourd'hui, vous allez faire vidéo chaque minute. Parce que vous savez que là, dès l'instant qu'on prononce le nom d'Arafat, c'est les 100 000 vues. Mais les vues là vous donnent quoi? La gloire là, elle appartient à Dieu. Elle appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui fait les hommes. On ne peut pas être homme de Dieu et puis être en quête de célébrité. Mais tu n'es pas homme de Dieu si tu le dis, si tu le fais. Et puis toi, j'ai pas fini. Toi, Éloge, fais ce magazine. Ta tête chauffe là. Faut pas m'écouter, hein. Toi, je t'ai déjà dit, c'est la première et la dernière fois que tu prends ma photo et puis tu mets sur First Magazine. Si tu penses que tu es garçon, il faut le faire encore puis tu comprendras. Alors, Arafat là, on a tous entendu Arafat ici de son vivant. Quand Arafat vivait là, on a tous entendu Arafat, ce qu'il disait de toi. Tu as pris sa mère, tu as allé mettre sa mère dans un studio. Vous l'avez filmé, elle a fait une vidéo pour dénigrer son fils. Et vous avez mis ça sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as publié cela. Il a fait cette vidéo-là et il a dit que toi, quand il va faire les spectacles à l'étranger, là, tu ne parles pas de ça. Mais dès l'instant qu'il s'agit de le salir, là, tu es le premier à le faire. Alors, tu n'aimes pas Arafat que les gens. Tu as toujours boycotté Arafat. Tu fais partie de ceux qui l'ont boycotté. Soyons sérieux. Alors, ne viens pas jouer aussi au pompier pyromane. Il ne faut pas emmerder les gens ici. Ne viens pas emmerder les gens ici. Hein. Ça, je te le dis, hein, frère. Parce qu'on te connaît. Et puis, nous tous ici, là. On a eu des quiproquos avec DJ Arafat. On a eu des quiproquos avec DJ Arafat. Ce n'est pas parce qu'il était non parfait. Voilà. Parce que vous, les Ivoiriens, vous, des Ivoiriens, vous qui m'écoutez ici, là. Quand Arafat a eu son problème avec Ariel Cheney, là, vous l'avez insulté. Vous avez insulté Arafat ici. C'est aujourd'hui vous l'aimez. Non, on l'a pas compris. On l'a pas compris. Ah bon? Donc c'est comme ça vous avez dit que demain, vous nous avez pas compris aussi. C'est sérieux, hein? Ne venez pas nous emmerder, hein? C'est les premiers hypocrites, c'est vous-même en public. Vous l'avez insulté ici, au profit d'Ariel Cheney. Quand Ariel Cheney a posté en photo avec son enfant, là, vous l'avez insulté ici. Vous avez trouvé qu'Ariel Cheney a bien fait. Ou lui, il dénonçait des choses. Vous avez dit qu'il parlait trop. Moi, j'ai fait vidéo aussi à Arafat ici, mais allez voir les commentaires. À 99%, vous me supportez. Dans les commentaires, là, sous mes vidéos, là, à 99%, vous me supportez. Vous insultez Arafat. Aujourd'hui, non, on ne les comprend pas, on ne les comprend pas. Arafat a eu des problèmes avec les gens. Il a eu des bisbilles avec les gens. Voilà. Ce qui fatigue les gens actuellement, là, c'est sa mort brutale. Elle a été brusque parce qu'Arafat était plein de vie. Ça nous choque parce qu'il était jeune et il était plein de vie. Mais Arafat a quand même eu des bisbilles avec des gens. Et vous avez été les premiers hypocrites ici à saluer Arafat à l'étranger de la boue.
et vous allez venir emmerder les gens. Le stade où vous êtes allé là, il vous a demandé le stade là. Il vous a plusieurs fois demandé ce stade là. Vous avez fait quoi? La petite fille même, Edu Zounon qui fait vidéo aujourd'hui là. C'est pas vous qui l'avez saboté. Au lieu de l'accompagner, au lieu de la soutenir là, vous l'avez saboté, non? C'est ça l'homme noir. Et vous emmerdez les gens ici. Vous êtes tous comme ça, vous allez venir emmerder les gens. Que la mort d'Arafat vous serve de leçon. Que sa mort là vous serve de leçon. Parce que vous êtes tous des races de vipères et vous êtes tous des hypocrites. Non, on n'a pas compris, il était bon, il était bon. Ah bon, il était bon. Mais moi, je vous parle, donc je ne suis pas bon aujourd'hui, c'est demain, je serai bon. Quand je serai plus de ce mois, je serai bon. Bande de vipères. Vous n'avez pas honte? Soyons sérieux là. Alors toi, éloge, tu laisses Arafat tranquille. Tu as compris? Tu le laisses tranquille. Et puis j'aimerais vous dire à ceux, à vous qui avez décidé, vous avez fait des listes, pour ne pas que les gens arrivent au stade Félix Houphouët-Boigny, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. On vous a dit que vous fouez là. Quand il était vivant, la Gbagbo l'aimait. Mais quand il est mort, la Gbagbo allait à son funérail. Est-ce que le PLCI a dressé une liste pour dire non, on ne veut pas que celui-là soit là, on ne veut pas que celui-là soit là? Quelqu'un qui est mort, autour de la mort, là, on tait tout ce qui est différent. Autour de la mort, on fait table rase de toutes nos divergences. Autour de la mort, on se réconcilie. Autour de la mort, on apaise le cœur. Des gens viennent vous donner leur soutien. Non, toi, tu ne viens pas. Toi, Alain Chenet, tu ne viens pas. Toi, tu ne viens pas. Mais on connaît tous l'histoire d'Alain Chenet et Pierre Arafat. On connaît tous l'histoire de Mola et Pierre Arafat. On connaît tous leur histoire. Soyons sérieux. Vous allez emmerder les gens. C'est comme mal d'exagérer. Le type, il est mort. Et vous voulez que son corps, là, encore fasse la bagarre avec des gens. Alors que quand le corps, quand l'âme, il va à l'éternel, l'âme, il est pur. C'est l'âme qui va à l'éternel. Ça, c'est quoi? C'est tas de poussière. C'est quoi dans lequel je suis là? Il est Chanel, les tas de poussière. Soyons sérieux. Alors, chers camarades africains, peu de Côte d'Ivoire, j'aimerais simplement vous dire que les vrais responsables, c'est ceux-là. Voilà. Soulé, que vous prenez ce rôle-là. Maïli Ba, la femme qui a plus de 55 ans, mais c'est intérieur. Voilà, elle est mariée à son petit frère. Son dernier petit frère là. Voilà, les voici ici. Voilà ceux qui ont profané le corps d'Arafat. Ceux-là. C'est eux qui l'ont fait. Voilà. Et tes cheveux blancs là. Quand on a cheveux blancs là, on cherche à réaliser. Tu as fait quoi en Côte d'Ivoire? Tu as réalisé quoi à Bengue ici? Tu as quoi dans Bengue là? Dis-nous en voix. Venez qu'on parle. Je vous attends. Venez puis parlons. En Bengue ici là, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu parles d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko là, mais si tu te rencontres aujourd'hui, toi et lui, vous vous rencontrez dans le bureau. Tu es sûr que tu vas venir parler de ce que tu as dit là. On se connaît en détail. Hein. Toi, ton penchant pour l'argent. Je vous connais tous en détail. Avant, je ne voulais pas vous répondre. Parce qu'il me disait qu'il y avait mieux à faire que de vous répondre. Mais à partir d'aujourd'hui, là, tu t'amuses, je t'allume. Et ça, je le dis. Tu t'amuses à partir d'aujourd'hui et t'allumes. Et c'est ça la réalité. Toi qui aimes l'argent comme ça, là, tu es dans la politique pourquoi? Tu aimes l'argent, tu le sais. Tu vas venir emmerder les gens. Ahmed Bakayoko. Sois sérieux. Alors, ce monsieur-là, toi, voilà, tu dois être arrêté. On doit t'arrêter. Et ça, je le dis. Voilà. Dieu t'a point envoyé. Le Seigneur, là, il t'a jamais envoyé. Si Dieu t'avait envoyé, tu allais trouver les voies et moyens pour aller ressusciter Arafat. Tu allais te lever. Moi, si Dieu me parle aujourd'hui, il me dit, Johnny, lève-toi. Va en Côte d'Ivoire. Voici ta mission. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Je prends mon billet. Dieu qui m'a envoyé. Et en Côte d'Ivoire, là, j'irai accomplir la mission de Dieu. Et puis, je rentrerai chez moi. Donc, si Dieu t'a vraiment envoyé là, tu vas aller ressusciter Arafat. Il n'est pas encore parti. Hein. Il a vu là, il va le ressusciter là-bas. Soyons sérieux, les frères. Alors, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Lui là aussi. Voilà. Lui aujourd'hui qui force, qui veut montrer à tout le monde qu'il est courageux. Tu n'es pas courageux, tu es un peu. Et tu le sais, tu n'es pas courageux. Et puis il faut arrêter de mettre photo de ici gendarme et ici gendarme. La gendarmerie là, c'est en Côte d'Ivoire, t'attends. Tu as laissé gendarmerie. Et puis tu as pris le passeport de ton grand frère Yasko. Et puis tu as quitté le pays. Tu as compris? On ne t'a pas cherché en Côte d'Ivoire. Voilà. Toi qui dis que moi on n'a pas vu de la guerre. Toi tu as vu de la guerre. Pendant la crise, là, quand on était au Toit Rouge, on t'a vu pendant la crise. Tu étais au Toit Rouge. Chacun a eu son expérience dans la crise post-électorale. Là. Voilà. Chacun de nous a eu son expérience dans la crise post-électorale. Abidjan n'était pas ton ami. On habitait certes dans le même quartier, mais je ne suis pas ton ami. Voilà. Tu parles souvent de ma taille. Mais la taille, c'est Dieu qui donne. C'est parce que tu as un inculte aussi. Tu as un diplôme, mais tu as un inculte. Voilà pourquoi tu raisonnes comme ça. La taille, c'est Dieu qui donne. À sa naissance, on ne demande pas à être grand, ou à être court, ou à être drainé. Soyons sérieux.
Donc tu n'as rien dans la tête. Voilà. Ce n'est pas en forçant aujourd'hui que tu penses que les peuples Gbagbo vont t'aimer. S'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Moi, je te demande simplement, il faut chercher la voie de l'Éternel. Parce que tu es un plaisantin. Voilà. Alors, chers camarades africains, peu de Côte d'Ivoire, portez-vous bien. À la fin d'être décédé, que Dieu ait pitié de son âme. Et puis, voilà. Nous, on va reprendre nos activités. On va reprendre nos activités. Et sachez que ma page a un problème. Ma page Facebook a un problème. Voilà. Quand je fais une publication, même quand je change une seule photo de profil, les notifications n'apparaissent pas chez les abonnés. Personne ne sait que Johnny Pacheco existe sur Facebook. Voilà. Sinon, expliquez-moi, comment se fait-il que vous êtes 3000 ici, et puis si Facebook a fait direct, là, ils n'ont même pas 5. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, ils ont saccagé, ils ont hacké, bien entendu, ma page Facebook, ne plaît pas qu'ils m'expriment. Mais on va s'exprimer. Je vais parler. Et puis 2020, là, je vous l'ai promis, mon candidat, là, il va diriger la Côte d'Ivoire. Doucement, sans pression. Voilà. Portez-vous bien, c'est le camarade Johnny Pacheco Antonio du MPA. J'attends ceux qui viendront nous démontrer qu'il y a en Côte d'Ivoire du cannibalisme. Ahmed Bakayoko, c'est un cannibale. Il mange les êtres humains. Venez nous montrer ça. Voilà, Ahmed Bakayoko, il a pris le corps dans la face, il a fait ça. Nous, on n'est pas dans les débats pareils. Ce débat commun, on n'est pas dedans. C'est débat sans objectivité là, sans objectif là. Nous, on vous demande simplement de nous mettre à l'écart de ces débats-là. Ce sont les débats-là, nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. Voilà. Si vous voulez parler aujourd'hui là, parlez de façon rationnelle. Parlez des choses que nous, on peut voir, qu'on peut toucher. Mais des choses qui ne sont pas avérées. Des spéculations. Et vous voulez que ces spéculations-là soient quelque chose de réel pour nous. Nous, on dit non, 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 non. On refuse cela. Voilà la réalité. Alors, portez-vous bien. C'était les camarades Johnny Pacheco Antonio du MPA. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aussi les morts. Ciao, ciao.